Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette et dégustation. Alors la recette du jour, comme vous pouvez le voir sur les ingrédients qu'il y a sur le côté, il y a du lait. Donc aujourd'hui c'est une recette de crêpes saines. Donc c'est simple, il y a 3 ingrédients pour cette recette de crêpes. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est très pratique et très macro-friendly, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins et faire un peu ce que vous voulez, les partager. Voilà, c'est un peu comme vous voulez et c'est très simple, c'est ça qui est cool et vous pouvez même en faire d'avance pour votre semaine et pour faire des meal prep qui ont du goût et qui sont plutôt cool à manger. Donc on va vous expliquer la recette. Alors je vous explique le format qu'on a l'habitude de faire, c'est tout simplement d'abord on vous présente les ingrédients, on vous montre les étapes pour la faire, alors en l'occurrence il n'y a pas énormément d'étapes, ça va être court aujourd'hui, et enfin on déguste et on vous donne quelques conseils par rapport à la recette. Mais à la fin, on a aussi une autre dégustation que les crêpes, et qui sera en partie sur les crêpes, c'est un camembert au chocolat. Alors le voilà les gourmands, c'est un camembert berrichon de la marque Mercier, c'est un chocolatier en berry et ça a l'air cool à ce que j'ai vu sur le net. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc on va le découvrir ensemble. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, c'est grosse découverte. Et ça c'est une abonnée, c'est Lou qui me l'a envoyé et franchement je la remercie énormément parce qu'elle m'a envoyé plein de trucs qui ont l'air grave cool. Donc on va goûter ça, on va goûter ce camembert, on va voir à quoi ça ressemble en chocolat. Je suis très curieux de voir ce que c'est. Et vous étiez aussi très curieux sur Instagram, j'ai posé un sondage et vous étiez, à l'heure à laquelle je l'ai regardé là, vous étiez 93% à pas savoir ce que c'est. Et à mon avis les 7% c'est beaucoup de personnes qui ont cliqué au mauvais endroit sur la story. Donc en fait personne ne sait vraiment ce que c'est que ça. Il y a même une abonnée qui m'a envoyé un message qui habite à 1 km de la chocolaterie, qui savait même pas qu'il y avait ça. Et qu'il y avait une chocolaterie d'ailleurs. Donc c'est vraiment grosse surprise ce petit camembert au chocolat. On va le goûter tout à l'heure avec les crêpes. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, il y a 3 ingrédients. On a un gros sachet ici. Le gros sachet, c'est de la farine d'avoine sans gluten Bulk Powders. Donc vous avez moins 20% si vous voulez avec le code JulienBBR. Je l'achète toujours en gros paquet, mais vous voyez c'est un paquet de 5 kg, c'est très gros, c'est un sachet de terreau. Tout simplement parce que c'est moins cher en grande quantité et la farine d'avoine sans gluten c'est très digestible et ça c'est grave cool. Ensuite on a 3 œufs ici, tout simplement, les 3 œufs entiers sur la recette. Vous pouvez aussi les couper en blanc d'œuf, au moins garder un jaune, ça serait quand même bien, mais sachez que dans tous les cas, si vous coupez les œufs, vous coupez aussi la digestibilité des protéines, et ça c'est pas top, surtout l'assimilation en fait. Et ensuite on a du lait, tout simplement du lait comme vous le voulez, moi j'ai du lait Lactel là, demi-écrémé. Et enfin on a le récipient qu'il nous faut pour faire la recette, et une poêle, je prendrais peut-être une poêle à crêpes d'ailleurs, plutôt que celle-ci, je sais pas trop, je vais voir. Alors voilà les gourmands, on a les 3 ingrédients, ça va être assez simple, les grammages, tout est expliqué directement sur le site, vous pouvez retrouver la recette sur le site de Plaisir et Diète, qui est en description, on vous met les liens en français et en anglais, il y a tout qui est expliqué dessus, on vous fait la vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe, et au cas où il y aurait des jeunes ou des gens un peu perdus avec la recette, comme ça, on vous explique toujours comment ça se passe directement sur le terrain. Alors on y va, alors pour ma part je vais mettre la farine que j'ai besoin pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est avantageux parce que c'est une recette qui se module bien en fonction de vos besoins. Donc c'est simple, hein, vous pouvez soit en manger la moitié, soit un tiers, etc. C'est à vous de gérer les quantités. Et ça sera juste à diviser ou à multiplier si jamais vous avez des plus gros besoins que la recette en elle-même. Hein. C'est pas très compliqué, comme en plus c'est des trucs, voilà, il y a 3 ingrédients, ça se fait super vite. Et vous pouvez en faire d'avance, les emmener par exemple pour des encas dans la semaine. Donc voilà, bon, il y a du lait et des œufs, donc une fois que c'est cuit, vous pouvez garder 3-4 jours maximum. Mais c'est déjà ça, c'est déjà cool quand même d'avoir des crêpes plutôt que de manger des BN à la pause de la journée. Par exemple, pourquoi pas faire des crêpes le dimanche et profiter de crêpes encore pendant quelques jours au lieu de manger, je sais pas moi, des galettes de riz. Un truc pas forcément très cool en soi. Hop, on va casser les œufs. Alors là, j'utilise de la farine d'avoine sans gluten, mais vous pouvez utiliser la farine que vous voulez pour cette recette. Il n'y a pas de restriction.
J'ai même essayé avec plein de farines. Des fois je fais cette recette avec la farine de cacahuète, c'est super bon. Et pour la recette par exemple, si vous voulez faire avec de la farine de cacahuète, chez Bulk Powders par exemple, ils en vendent, ben, je vous conseille plutôt de mettre un tiers maximum du total de farine en farine de cacahuète et le reste avec soit la farine d'avoine, soit une blé ou quelque chose qui donne une meilleure texture, parce qu'après sinon ça fait un peu sec. Alors en soi vous voyez que la recette a pas de goût, parce que en général moi les crêpes je les mange avec quelque chose, donc avec une banane, de la sauce chocolat maison, des trucs comme ça. Mais si vous n'avez pas forcément envie de vous embêter avec du goût, vous pouvez très bien rajouter directement soit du miel par exemple dans votre préparation, soit si vous voulez pas de calories, par exemple un édulcorant comme celui-là, le Liquiflave de chez Bulk Powders, donc c'est 0 calories. Par exemple là c'est chocolat noisette, mais après vous choisissez le goût que vous voulez, il y en a sur le site. C'est grave cool, ça dure super longtemps ces trucs là. En général moi je les finis pas avant 1 an et des fois je les jette tellement c'est pas cher et c'est super pratique. Après ça à vous de gérer les toppings, on vous laisse être imaginatif et nous montrer ça sur Instagram. N'hésitez pas à nous taguer parce qu'on reposte vos stories etc. Et ça nous fait toujours super plaisir de voir que vous faites les recettes derrière. Surtout que là-dessus c'est simple, les crêpes, ça se fait en 2 secondes et il y a tellement de choses à faire. Donc là il est 4h, il est juste 4h30 et il fait noir, j'ai fermé les volets. L'hiver c'est toujours très sympa. Donc voilà, on va mélanger tout ça. La farine d'avoine laisse toujours un petit peu de petits morceaux parce que c'est pas vraiment une vraie farine, mais on peut très bien avoir une bonne recette avec. Donc il faut bien mélanger. Des fois j'ajoute de la cannelle aussi dans la préparation, ça marche aussi très bien. Et là pour le coup, comme j'ai rajouté le camembert en topping, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, donc je prévois rien pour l'instant en termes de goût dans ma préparation. Puis le camembert à mon avis aura déjà un bon goût de chocolat. Et voilà, on a une bonne texture bien lisse, bien liquide, c'est nickel. Et voilà, on est parti pour la cuisson. Alors j'ai rajouté un peu de beurre pour graisser ma poêle, et puis j'ai directement ici ma préparation. Vous voyez ce que je vous disais, ça laisse un peu de grain quand même sur les côtés. Et je vais faire mes petites crêpes tranquillou. L'avantage c'est que les crêpes c'est pas compliqué, je peux faire autre chose en même temps. C'est parti. Donc voilà, pour la cuisson c'est pas compliqué. Faites chauffer votre poêle à une bonne température. Ajoutez-y des graisses si nécessaire sur la poêle. Pour ma part, du coup, j'ai gardé une grosse poêle pour avoir des bons bords et un truc bien épais. Une fois que c'est bien chaud, vous pouvez mettre votre pâte, vous l'étalez sur toute la surface. Et quand c'est chaud, eh bien, on retire ça et on essaye d'y retourner correctement. Est-ce qu'on va le faire est-ce que je vais le faire proprement? Il faut bien que je le fasse pour cette vidéo, non? La question c'est, maintenant que je stresse de le faire devant la caméra, est-ce que je vais y arriver? Ouais, ok. Ça c'est fait. Bon, en attendant que mes crêpes sont en cuisson, je vais goûter ce camembert. Alors du coup la boîte se présente vraiment comme un camembert, c'est en carton. Non, en carton. C'est en bois. Un vieux camembert. Le berrichon. Dans son petit papier. Oh. Oh. Oh, on comprend les calories, hein. C'est un gros bloc de chocolat. Je sais pas trop à l'intérieur ce que ça donne. Au-dessus, il y a l'air d'avoir un peu comme des gravottes et du petit biscuit. Alors, dites-moi. Incroyable, mais vrai, le camembert en chocolat. Un cœur praliné, fondant et croustillant, moulé à la louche, emballé à la main. La créativité de Daniel Mercier. Ben merci. Alors vous savez, un petit camembert, ça se refuse pas. Faut savoir que le camembert sur 100 grammes, c'est 559 calories. C'est énorme, c'est une bombe calorique ce camembert. On a du sucre, de l'amande, de la noisette, du beurre de cacao, c'est de la feuilletine. C'est vrai, c'est à peu près ce que j'avais calculé. Donc du sucre, farine de blé, du lait, du sucre de lait, de la protéine de lait, du sel. Bon, il y a pas mal d'ingrédients, il n'y a pas des trucs bizarres. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de lait en tout cas, hein. Beaucoup de lait, de chocolat, de noisette, de cacao. Ça va, c'est correct, c'est pas dégueu, mais ça reste très transformé quand même, évidemment. Il a bien fallu le faire ce chocolat. Oh l'odeur!
Oh, faut que je vous montre quand je le coupe, mais comment je vais filmer, moi je suis tout seul. Alors, autour il y a un fil alimentaire. Voilà, c'est tout mou par contre, j'ai peur de le défoncer. Putain, le truc il est... C'est un chef-d'œuvre. Hein. Alors je pense que maintenant que je l'ai ouvert, il va falloir que je le conserve dans quelque chose d'autre que là-dedans. Alors l'objectif c'était que j'en mange que un quart aujourd'hui. On va essayer d'être précis. Ok, ça cracote. Il y a de la feuilletine à l'intérieur, il y en a pas mal. Je vous montre ça de plus près, hein, vous êtes curieux. Hein. Je vais retirer le morceau de camembert avec vous, le quart que j'ai choisi. Ouh là 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 là. Et regardez, ça coule à l'intérieur. C'est du chocolat praliné. Mon Dieu les gars, mon Dieu les gourmands. Alors ne faites pas ça, hein, ne mangez pas du couteau comme ça à la bouche. Ne faites pas comme Juju BBR. C'est une très mauvaise idée qui pourrait finir en sourire du Joker. Et le voilà, le petit camembert au chocolat. On va essayer de le sortir plutôt délicatement parce que j'ai l'impression que ça m'a l'air fragile. Ça fond rapidement, il fait chaud dans mon appartement. God damn it. Très dur à sortir à une main. Je suis un génie, hein, mais bon. Bon, j'ai pas de quoi focus, toutes mes mains sont prises. Mais je pense que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'ai envie de le dévorer, en plus je sors de l'entraînement là. Ben Dieu. Et voilà, j'ai mis le camembert, mon quart de camembert, je l'ai mis directement dedans. J'ai mis directement le camembert ici et ça a l'air vraiment pas mal. Je vais me faire une bonne plâtrée de crêpes. Donc vous voyez qu'ici j'ai mis... j'ai déjà mangé une crêpe. Du coup au final j'avais 7 crêpes pour toute la recette normale qui est sur le site. Et on est pas mal, hein? On est bien. Avec 47 grammes de protéines. Allez, on goûte tout ça. Ça fond extrêmement vite parce que c'est du praliné et c'est de la feuilletine à l'intérieur. J'ai mis de la banane, j'ai une petite sauce chocolat maison. La recette est sur mon Instagram julien.bbr en IGTV. Donc du cacao, de l'eau et un peu d'édulcorant. Et ça fait l'affaire. Et ouais, ça a l'air pas trop mal. Je vais goûter. Putain, ça fond de ouf. Oh, c'est une tuerie. C'est le premier truc que je mange depuis 6 heures. J'avais super faim, c'était trop bien. Donc bon, vous voyez que j'en ai pas mis... j'ai pas mangé le camembert en entier. Parce qu'en entier, il fait quand même 1200 calories, donc c'est énorme. Ça fait un tiers de ma journée en calories et j'avais pas envie de mettre un tiers de ma journée dans un camembert au chocolat. Donc, surtout, je pense que un quart c'est largement suffisant. Ça doit être éclairant après. Waouh! Franchement, c'est un truc à trouver et à goûter. Hein. Ça vient de Berry, donc chocolatier Mercier, et c'est fou. Merci Lou, hein, parce que si tu vois cette vidéo, tu me régales. Donc bon, pour les crêpes, comme vous pouvez le voir pour cette recette de crêpes, on a, avec la sauce chocolat et tout, là je suis à 45 grammes de protéines sur le repas, mais bon, bah, y a le gâteau, il y a le camembert, la banane et tout. Et au final, sur la recette, en fonction de vos quantités, ça manque peut-être un peu de protéines en fonction du repas que vous choisissez. Si c'est un repas normal, ça peut le faire. Si c'est un repas post-entraînement, ça peut manquer un peu de protéines. Donc moi, ce que je vais faire là, par exemple, il me manque à peu près 10 grammes de protéines. Bah, les 10 grammes, je vais les faire en fromage blanc, donc ça me fait un peu plus de 100 grammes. Et ça, je vais être bien sur avec du fromage blanc, plus ça, je serai bien calé. Ça me fait un bon post-entraînement très sympa. Et grave cool. Donc voilà. Le petit conseil, c'est de peut-être l'accompagner d'une petite source de protéines. Juste ce qu'il faut si c'est un post-entraînement, mais sinon en général c'est suffisant à mon avis. Franchement, c'est un des meilleurs chocolats que j'ai goûté de ma vie. Il est à tomber. La feuilletine, plus le praliné. Alléluia quoi. Sur les crêpes en plus, moi je vous jure, je me régale. Franchement, j'abuse pas. Hein. Là pour moi c'est un 10 sur 10. Hein. J'ai pas d'équivalent en tête d'un chocolat comme ça, à part des chocolats pâtissiers. Mais en fait, en soi-même, ça vient un chocolatier. Hein, donc, il fallait s'attendre à un truc balèze. Et j'y ai pensé tout mon entraînement en me disant, putain, c'est quoi et tout. Ça sera ma seule flexibilité aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Hein. Bon, les gourmands, j'espère que vous prendrez bon conseil des crêpes pour des meal prep, tout ça, des préparations rapides, simples et très goûteuses.
Et pour moi aussi, mon conseil de goûter ce camembert si vous le trouvez parce que pouah, tuerie les gars. Franchement, c'est une des meilleures découvertes qu'on a dû faire ensemble avec Plaisir et Diète. Oh, c'est ouf. Faut que Maxime goûte ça. Je vais continuer à manger mes petites crêpes tranquillou et je vais regarder la suite de la saga Star Wars parce qu'il y a, à l'heure où je fais cette vidéo, dans le film sort mercredi, on est lundi et je ne vais pas le louper. La première heure, je serai en salle de ciné pour aller le voir. Même si le dernier épisode de la série The Mandalorian ne sera pas sorti, et apparemment il y a un lien entre le film et le dernier épisode, donc tant pis, je verrai l'épisode après, c'est pas grave, les vrais fans de Star Wars savent de quoi je parle, et j'ai hâte de le voir, et là du coup je suis à l'attaque des clones, je suis en train de tout me refaire. On espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner, à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.